Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Ces fourmis stockent leur énergie comme une banque vivante. Imagine un instant une colonie de fourmis, là, sous tes pieds. À première vue, tout semble parfaitement organisé, presque mécanique. Et pourtant, derrière cette discipline apparente se cache une stratégie de survie étonnante, une stratégie basée sur la graisse. Oui, la graisse. Ce que beaucoup d'athlètes cherchent à éliminer à tout prix est pour les fourmis une véritable assurance-vie. Quand la nourriture est abondante, quand les conditions sont idéales, les fourmis ne se contentent pas de manger pour la journée, elles font des réserves. Elles stockent autant d'énergie que possible sous forme de graisse, en prévision des temps difficiles. Un peu comme nous, quand nous remplissons le congélateur avant l'hiver, sauf qu'elles le font directement dans leur corps. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elles ne gardent pas cette énergie uniquement pour elles. Les fourmis peuvent se transférer de la graisse entre individus. Comment ? Par leur sécrétion buccale, en se nourrissant mutuellement, et même dans certains cas, grâce à des œufs non fécondés qui servent de réserve alimentaire. Dans une colonie, l'énergie circule comme de l'argent dans une famille solidaire. Quand l'un manque, les autres donnent. Un chercheur de l'Université de Floride, Daniel Hahn, s'est penché sur ce phénomène. Il a étudié deux espèces de fourmis très proches, vivant dans des environnements similaires, mais différentes sur le plan génétique. À l'œil nu, une chose les distingue immédiatement, leur couleur. L'une est claire, l'autre plus foncée. Et cette différence de couleur cache en réalité deux stratégies bien distinctes pour gérer les réserves de graisse. Chez les fourmis à la robe foncée, on trouve globalement plus de graisse, mais répartie entre un grand nombre d'individus plutôt maigres. À l'inverse, les fourmis à la robe claire comptent davantage d'individus très gras, de véritables banques d'énergie sur pattes. Pour mieux comprendre, imagine deux équipes. Dans la première, tout le monde met un peu d'argent de côté. Dans la seconde, seuls quelques membres accumulent de grosses économies. Au final, les deux équipes possèdent la même somme totale, mais la manière de la répartir change complètement leur fonctionnement. Dans une colonie de fourmis, il existe généralement deux grandes catégories, les ouvrières, de taille moyenne, et les soldates, plus grandes et plus robustes. Les soldates ont la capacité de stocker beaucoup plus de graisse que les ouvrières. L'étude a montré que chez les fourmis claires, il y avait davantage de soldates grasses. Chez les fourmis foncées, en revanche, le nombre d'ouvrières était bien plus élevé, ce qui compensait la différence. Résultat, malgré des stratégies opposées, la quantité totale de graisse stockée dans chaque colonie restait à peu près la même. Mais cette différence n'est pas anodine. Selon Daniel Hahn, ces stratégies de stockage influencent directement le comportement des fourmis, leur façon de travailler ensemble, leur croissance et même leur développement au fil du temps. C'est un peu comme si l'organisation de l'énergie déterminait l'organisation de toute la société. Comprendre comment les fourmis stockent et partagent leur graisse, ce n'est donc pas seulement une curiosité biologique, c'est une clé pour mieux comprendre la division du travail, les périodes de reproduction et même les comportements proches de l'hibernation chez les insectes sociaux. La prochaine fois que tu verras une fourmi filer entre les brins d'herbe, rappelle-toi ceci. Elle ne transporte peut-être rien de visible, mais à l'intérieur, elle porte parfois l'avenir de toute sa colonie. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!